Nous arrivons dans l'épisode 10 là, en pile bagaille passé, j'ai intention de retourner lundi, mais l'aime ouais, l'aime temps des gens bagaille pas accélérer gens information tomber à grosse vitesse et puis une grosse information qui tombait et je dis m'était obligé venir faire on l'autre review pour nous sous dossier destitution. On a commencé comme d'habitude avec Donald Trump lui-même sous compte Twitter lui qui a subi attaque mais qui a fait pile attaque tout et lui-même une belle émission qui est passée là sous ABC et puis Donald Trump en fait côté au tap et c'est démasqué Schiff toujours c'est toujours même attaque contre Adam Schiff yo. Donald Trump lui-même lui retweeté ça on attendait ensemble ça qui est passé. It's very direct. The White House meeting is being conditioned on the investigation. Ambassador Volker told us exactly the opposite. He said there was no quid pro quo, no linkage to any investigation in the security assistance money. But this is Adam Schiff's partisan and unfair process that he's going through, releasing selective text. Why don't he release the whole transcript? Well, why don't we know? I asked Hakeem Jeffries that exact question. But the real question is, why don't you ask Adam Schiff, why won't he do it? The president released the call. Unprecedented. He released a call with a foreign leader. That hasn't been done very often, maybe not before. But why won't Adam Schiff do the same thing with why there were 67 pages of text messages? Why just a few handfuls selected, highlighted by the Democrats? The same Democrat staff who, by the way, met with this whistleblower before he even filed the complaint, and Adam Schiff wouldn't tell us that. The same Adam Schiff who did the false statement at the start of the hearing a week ago. It's very direct. Donc Jim Jordan, républicain Jim Jordan, ça monsieur dit là, c'est que Adam Schiff fait esprit, il laguer vraiment. C'est comme si un gros transcript qui fait, mais ça monsieur fait lui-même, il juste choisi des parties, des bribes de texte, il choisit des bribes de texte, il pas laguer tout texte au complet. Donc c'est comme si c'est des montages que Adam Schiff fait, il a plagué en série de informations au compte et puis en série d'informations sélectionnées. Donc Jim Jordan demandait pour qui ça monsieur pas juste laguer tout texte et pour tout le monde qui a fil conversation parce que l'on prend des bouts de conversation c'est vrai ça le dit c'est vrai que c'est facile pour qu'a faire moun dit ça que il pas vle dit ça que il pas gain intention dit donc c'est vraiment dans l'émission ça de Trump War Room c'est vraiment on Jim Jordan qui pas vraiment comme si il n'est pas vraiment tendre du tout notre j'en nous dit dans la langue française monsieur pas vraiment tendre envers Adam Schiff ou après que monsieur très acide très amer n'attendait Jim Jordan cap parler. It's so wrong of what chairmanship is doing by not releasing the full transcript and giving you and the media the full context and more importantly the American people the full context because he said throughout that process there was never any quid pro quo. And when Sondland made his statement, George, the EU ambassador Sondland made his statement where he said it's crystal clear, Bill, there is no quid pro quo of any kind. When he made that text message, you guys don't, you never highlight that one. When he made that, you know what Ambassador Volker told us about that text message? He said we knew that was the truth and he was speaking for us all and that had been the case throughout the negotiation. Donc il dit que vraiment le fait que Adam Schiff caché tout texte c'est vraiment un bagage qui vraiment est très suspect et ça n'est pas vrai du tout en fait il pas cool du tout il n'est pas vraiment professionnel de la part de monsieur et puis il dit que il demande ABC conseil d'information là nous connaît autour c'est pour nous commencer la guerre parce que même si ABC des fois nous connaît son chaîne qui essayait paraître le plus neutre possible mais monsieur mandé ABC là nous connaît conseil de la nous pas besoin peur que yo dit que ben c'est supporter Trump c'est souvent n'a just été neutre mais n'a plagué toute information pour nous pour faire analyse yo Jean ça doit Trump lui-même il était content ça que fanatique Leo en fait accueil que fanatique Leo était fait Nancy Pelosi dans ville Greenville dans South Carolina. Nous connaissons North Carolina à South Carolina sont série de villes qui quasiment c'est des villes blanches que c'est des villes que toujours pointées comme des villes qui ont des problèmes de tension raciale
eh bien, dans South Carolina, là, une très belle ville, d'ailleurs, un très bel état d'ailleurs. Et dans la ville Greenville, vraiment, pendant Nancy Pelosi t'a passé, tout le monde t'a accueilli Nancy Pelosi qui dit que nous pas pour prendre agenda radical et où c'est un disgrace pour peuple américain, hein. Vraiment il était accueilli là avec des drapeaux de Trump 2020 et puis Donald Trump il était très content de ça et c'est ça fait il était retweeté sous page Twitter et gagner on l'autre information qui est très important qui sorti c'est que gagner un deuxième whistleblower ça c'est CNN qui était premier paraître avec nous connaissons ça fait 2 jours là m'était parlé des épisodes 9 là nous te connaissons nous te dit que vraiment il y a un deuxième monde qui est préparé là pour lui paraître pour la témoigner et bien Mark Z qui c'est avocat il confirmé qui c'est en fait avocat Trump dans cause ça il confirmé que oui c'est bien vrai il y a un deuxième whistleblower qui est en paraître là et d'après ça on dit il est en témoigné déjà devant comité d'intelligence là et vraiment il y a d'autres informations mais selon ça monsieur dit c'est comme si c'est une sorte de confirmation c'est Jean-Mounio Table fait qu'on est comme si c'est des informations qui plus aggravantes que monsieur Baye qui plus grave mais non Mark Z dit c'est non c'est plutôt capable de les deuxième appel ça comme si son confirmation étant donné que premier whistleblower c'est on est capable de dire que il était fry j'en dit dans le langage espionnage il était brûlé parce que il était venu que il était une sorte de collusion c'est une sorte de collet serré et Marie-Saucisse avec Democatio donc avec Adam Schiff tout surtout donc ça qui fait attaquer crédibilité monsieur mais deuxième whistleblower ça monsieur pas être anti-genre neutre et puis monsieur just la information donc ça Mark Z dit sur Twitter là il dit que il est confirmé information concernant un deuxième lanceur d'alerte qui pourra le défendre que équipe nous pour les défendre donc vraiment bah là qui commençait à resserrer là autour de Donald Trump parce que gagner un deuxième lanceur d'alerte vraiment gagner sur Twitter plusieurs comptes qui créés à cause de Donald Trump ça et puis gagner créé les Trump Impeachment Party yo même compte Twitter ça yo même tout ça qui est en rapport avec dossier destitution yo vraiment la gueule dehors et puis au capable checker ou même pour soulever yo vraiment gain en pile information que yo lagué sous cause ça n'a pas regardé en vidéo vraiment qui très révélateur côté eh bien monsieur Biden yo en fait Joe Biden qui était fâché ok et puis monsieur tellement fâché sous une série de reporters et monsieur pas d'accord que tu as posé une série de questions nous pour attendre ensemble. Texas Fox News legal analyst and author of the book Witch Hunt, Greg Jarrett. There's the book. Greg, so Vice President Biden was the Obama administration's point man on Ukraine. Now he's taking tough questions. What do you make of it? It's an egregious conflict of interest, and Joe Biden knows it, but he's spinning it because he got caught. I mean, here is Joe Biden as vice president encouraging actively Ukraine to increase their natural gas production. And his son is sitting on one of the biggest natural gas companies' board. And then he pockets $3 million for a job that he has no qualifications for. He knows nothing about gas. He knows nothing about... Donc, speaker, faut qu'on est là que Joe Biden, vraiment, c'est... Si pas carré ça un conflit d'intérêt, eh bien, pas un l'autre mot pour t'inventer à la place de conflit d'intérêt. Parce que, monsieur dit que, premièrement, ou gagner Joe Biden cap
cap essayer encourager compagnie de gaz pour yo augmenter production yo. Après ça, petit li qui c'est Hunter Biden, li font deal avec compagnie ça, li fait 3 millions de dollars avec compagnie ça et monsieur pas même gain aucune qualification, monsieur pas même qu'on a rien en gaz, dit pas qu'on a rien en affaires étrangères et puis c'est monsieur ouais qui a fait tout comme ça. Si vous parlez de ça conflit d'intérêt, c'est parce que monsieur c'est petit Joe Biden seulement qui fait que il était jeune contre ça. Donc si vous parlez de ça conflit d'intérêt ou pas jamais les rien conflit d'intérêt encore, on a continué tendre. About Ukraine, this is a kid who is leveraging his father, and the question is, what was Joe Biden's intent when he was essentially extorting or bribing Ukraine to drop an investigation or to get rid of a prosecutor who was investigating his son? Yep. Okay, so that's key there. So that prosecutor, Victor Shokin, and Right. we know from Rudy Giuliani, apparently his interview with him, that the prosecutor was told to back off. Now, the news yesterday we broke on Fox and Friends was the new prosecutor general in Ukraine, a guy named Ruslan Ryaboshabka, says, Yes. I'm going to review 15 cases that were closed by that former prosecutor to include this one of Burisma. It's not a new investigation into Burisma It's a and the review. Bidens, but does it get there? Can it get there? Oh, inevitably. I mean, you have to look at it. It's logical. And he knows what's going on in the world. And the president had every right to ask Ukraine to look into it. Bon, ça qui passe là, c'est que nouveau prosécuteur, qu'on est ancien prosécuteur dans Ukraine, General Prosecutor of Ukraine, nous connaissons Joe Biden t'a fait en pression sur lui, dit que nous pas comme ça c'était passé sur Obama. Joe Biden était même très fier pour parler de ça dans la presse. Par contre, si monsieur considérait ça comme un mistake cognant parce que le monsieur a parlé de ça, il dit pas de jamais connaît que ça t'a qu'à retourner contre lui. Eh bien, prosécuteur ça lui-même il était campé investigation sur Hunter Biden qui c'est petit Joe Biden non? Mais nouveau prosécuteur qui fait que nous met en là, nous par contre si c'est pression Trump by président ukrainien monsieur Zelensky, Volodymyr Zelensky, et qui fait que Zelensky mandé nouveau prosécuteur pour rouvrir case là. Et bien ça qui passe là c'est que yo rouvrir case sur Hunter Biden là. Donc ça veut dire que prosécuteur pour regarder l'ancien t'est fermé case là. Est-ce que t'est fermé dans les règles, est-ce que t'est fermé dans les normes, est-ce que conseil de bagaille est supposé regarder. En fait finalement c'est lui-même qui va décider est-ce que la rouvrir caisse la net pour relancer investigation hein, ça qu'a fait en pile dommage à Hunter Biden et à campagne de Joe Biden. On a continué à attendre toujours. If the president is aware of potential evidence in the hands of a foreign government that a U.S. official, Joe Biden, misused his office to confer a benefit on that nation in exchange for something of value, protecting his son, that's a corrupt act if proven. It is, not just extortion and bribery, statutory crimes and honest services fraud. It's a violation of the Foreign Corrupt Practices Act. D'accord, monsieur là. Et monsieur dit que président Trump a vraiment gain droit pour le demander président ukrainien pour lui enquêter sur un ancien officiel des États-Unis qui t'a, selon Saoudi, qui t'a utilisé puissance, qui t'a utilisé influence, qui t'a utilisé pouvoir pour protéger intérêt personnel petit li. Et si ça t'est arrivé, son acte de corruption lié, et d'accord à monsieur, si Joe Biden était forcé ancien juge fermer caisse juste pour te protéger petit qui c'est Hunter Biden, moi d'accord, oui, c'est un acte de corruption que lié, c'est un acte de bribery lié. Et ça, les passibles d'amende, de prison, etc., de toutes sortes qu'on est, la trouvé, en fait, Joe Biden, pas même cas,
aller comme président encore. Campagne a tout fini parce que ça a éclaboussé net. N'a continué tandis. So this president is not abusing his power. There's a treaty that we have with Ukraine that requires them to provide this information. But wait, let me come back because the attention is on President Trump, and you have 3 House committees led by Democrats that say that the president committed an impeachable act. Nonsense. Did he commit a crime? No, it is not an abuse of power to ask for information from a foreign government. Presidents do it all the time. Justice Department officials do it on an almost daily basis. We have offices all over the world with FBI agents working with foreign governments to stop corruption and crack down on it and prosecute people. We need and receive generally their cooperation. So this is not an abuse of power by the president. It's a proper exercise of power. Greg, if we learn from Kurt Volker, from the Inspector General of the IC, these others, that the president was leveraging his power as president to get Ukraine to investigate, did he commit a crime? According to Fox News, Catherine Herridge, Volker testified that there was no quid pro quo, that there was no pressure applied by President Trump on Ukraine. And donc, monsieur dit que selon ça, il voit que président Trump pas vraiment menacé par témoignage. Non seulement président Zelensky t'a dit que pas de gain impression, mais Volker tout, il témoigné devant le comité impeachment là, et monsieur Claire, monsieur dit que pas gain aucune pression qui était bail de la part du président Trump sous causé Ukraine. N'attendez toujours. And that the conversation was totally appropriate. That is corroborated by another ambassador, Sondland, who sent a text message at the time saying the president has been crystal clear there is no quid pro quo. Donc, no quid pro quo, c'est comme ça, monsieur affirme, c'est comme ça, monsieur fait connaître que pas gain rien vraiment qui a comme si incriminé président Trump pas fait aucun abus de pouvoir là. N'a regardé président Trump qui campé monsieur Gonjan, vraiment monsieur toujours campé, l'a regardé presse là, l'article ça sorti qui dit que vraiment un deuxième whistleblower qui paraît qui come forward jamais qui aurait dit là, et bien deuxième whistleblower ça, et bien lui-même pour témoigner tout et puis pour confirmer peut-être selon ça que avocat Craig dit, il va confirmer ça premier a dit. Fox News dit lui-même, nous connaissons toujours dit nous que Fox News c'est la cour là qui a été pliée. Et bien bon là, il a sorti une émission là que les Spin Cycle côté a montré que vraiment gens que mon a essayé de faire comprendre que il y aurait pour Trump au contraire il y a douce net ciel là marqué love au président Trump. Et puis il a montré qu'il y a pas que Joe Biden, au contraire c'est Joe Biden qui a un problème parce que Joe Biden commence à énerver sur la presse et puis chaque fois monsieur arrivé devant la presse, monsieur pas qu'à répondre aux questions, on attendait ensemble. But let's talk about Joe Biden because he has not done an interview with a journalist since the Ukraine story broke. In fact, he's done only 6 news interviews on TV since he declared in July. I'm not counting like Colbert and Kimmel. None of his aides or surrogates have been out there defending him. He's given a couple of speeches in which he's responded. Isn't this weakening his defense against this Trump onslaught? Yeah, I think so. I think it's playing right into the president's strategy, which is to allow there to be this complete consumption in the news cycle of the Biden-Ukraine story, which there's been a lot of reporting and coverage on, and there's a significant amount of focus on that right now. And so I think by not coming out and facing that stuff head on and saying head on, going with this line about the president attacking his family in a one-on-one, 60 minutes or something, right. He is absolutely playing in the president's hand. Right. By the way, the White House didn't put out anybody today on any of the Sunday shows. Rudy really is the only administration representative. But is the Biden calculation or that of his aides that, and by the way, there's been criticism of the DNC for not being more aggressive defending Biden, that if he gets out there, he's going to have to go through a whole long list of questions about Hunter Biden and his family. Donc, et c'est, en fait, intervieweur émission ça, il a demandé peut-être au prix ça.
pour qui ça Biden depuis quelques temps là, depuis même si on sait de gros dossiers impeachment a sorti, dossier Ukraine a sorti, etc. Donc c'est le moment pour Joe Biden à essayer comme si à essayer écraser Trump pour laisser prendre le plus d'avance possible sur Trump, mais au contraire c'est pas ça monsieur fait. Monsieur c'est comme si remarqué que monsieur petit Jean éviter la presse là et le reporter a demandé en fait est-ce que c'est parce que monsieur peur pour pas poser une série de questions sur Hunter Biden si ça fait la éviter la presse n'a continué tant de toujours Ukraine and that he doesn't want to be answering those and that it tilts the conversation toward him having to play defense? Yeah, I don't know. If I were advising the Biden campaign, I'd have him out there a lot more. I'd have him on TV every single day. As would I, because I think he's actually very good at this. But here's what's really interesting, because I get asked all the time, a lot of us get asked all the time, is this not hurting Joe Biden? The polling so far is not bearing that out. The polling so far, just in the past couple of weeks, the past week, has shown that Democratic primary voters in some key states are actually rallying behind him because of how unfair the attack is. We'll see if that's sustainable, but that's where we are right now. If Biden's on TV, he makes the story about Donald Trump and Joe Biden, and that takes oxygen away from the other side. Donc vraiment où est que c'est son bail qui est vraiment compliqué et côté que Joe Biden lui-même il pas qu'à profiter selon professeur d'université ça dans politique monsieur dit que si c'était lui-même si c'était conseiller Joe Biden il t'a demandé plutôt Joe Biden pour lui paraître plus dans nouvelle en fait pour lui paraître plus pour gagner plus visibilité parce que peut-être que ça parce que monsieur vraiment bon dans causer et narguer la presse monsieur vraiment bon monsieur vraiment à l'aise mais qu'on se bat que analyste l'a oublié c'est que Joe Biden moi-même selon conclusion me fait pas besoin d'aller plus loin selon toute bagaille c'est que Joe Biden dit trempé très profond dans cause de corruption ça et Joe Biden lui-même à cause de petit lit qui c'est Hunter Biden Joe Biden moi prévois ça que Joe Biden a perdu l'élection parce que moi pas de penser que tu gagnes toute malversation ça entre Hunter Biden avec pays Ukraine entre Hunter Biden avec pays la Chine côté vraiment des millions et des millions de dollars. Dans le cas de la Chine, c'est en question de 1,5 milliard de dollars que Hunter Biden lui-même il tape gérer avec en fait pour la Chine avec une grosse firme internationale l'état très difficile pour Joe Biden d'échapper en bas question ça même s'il n'est pas voulu paraître devant la presse mais le campagne n'a pas avancé l'a obligé paraître et vraiment c'est pas très difficile et monsieur ça Toro ça n'a regardé là Donald Trump selon ça que nous-mêmes nous prévoit du côté de Haïti Mix nous prévoit que Donald Trump il pourra réélu peut-être que dossier impeachment a continué mais à moins que il y ait des grosses informations qui sortent encore à moins que des grosses informations qui sortent sous deuxième whistleblower ça comme et reportage à propos sorti probablement dans la presse demain et dans review demain on a parlé de ça mais et dans l'épisode demain et épisode 11 on a parlé de ça mais jusqu'à présent les nous dans l'épisode 10 nous sommes capables de dire que même si Donald Trump est vraiment passé dans tempête là une tempête politique mais nous prévoit que l'a échappé et c'est plutôt Joe Biden capable de subir les conséquences et Joe Biden même risquait plus gros même parce que si nouveau prosécuteur Ukraine t'a ouais que mais qu'est-ce là les mériter rouvrir il a rouvrir qu'est-ce là et ça qui peut arriver c'est que petit Joe Biden qui c'est Hunter Biden qui a gros problème avec la justice américaine si vous avez et que monsieur Trump est dans gros scandale corruption n'a pas rappelé que business partner monsieur déjà était dans gros problème pour fraude
yo te relé la justice. Donc c'est ça fait monsieur pas de faire business encore avec petite Joe avec Hunter Biden vraiment. Et est-ce que Joe Biden lui-même dit pour subir même ça avec business partner li n'a suivre et n'a quitté ça pour l'autre épisode. De toute façon son dossier qui est très intéressant, donc on est qui pourquoi finir parce que Donald Trump et même de temps en temps monsieur monté sur Twitter monsieur ou là t'as 15 minutes pendant la fait émission là monsieur Gaëtan tweeté 2 fois. Monsieur Gaëtan tweeté il y a 16 minutes et puis monsieur Gaëtan tweeté encore là 1 minute après monsieur Dwayne de Trump et séché marécage là et monsieur qui a fait attaque sur attaque donc on est que monsieur remet un tweet en pile. En tout cas n'a quitté là pour aujourd'hui, n'a retourné pour un autre épisode.